Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Alors aujourd'hui on va travailler sur Lightroom, on va travailler sur les raccourcis clavier. Vous allez voir que c'est très pratique, ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est pour ça que j'ai pas sorti ma tablette aujourd'hui. Raccourci clavier, on y va, let's go, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va travailler sur Lightroom. On va voir en fait les raccourcis clavier. C'est quelque chose d'assez intéressant qui va vous permettre d'aller plus rapidement. Je vous l'avais déjà présenté quelques petits raccourcis clavier dans l'émission sur le tri de vos images pour aller rapidement. Où vous allez voir que, si vous allez le revoir, que j'ai mis des notes en fait aux images d'une façon assez rapide. Alors, on va pas voir tous les raccourcis parce qu'il y en a plus d'une centaine, mais on va voir les principaux, ceux qui vont vraiment vous aider. On va commencer par les généraux et puis après on va voir par module en fait derrière. Alors, une petite norme au départ, quand je parlerai de la touche contrôle ou de la touche commande. La touche contrôle, c'est pour les gens qui sont sous Windows, la touche commande, c'est pour les gens qui sont sous Mac. Mais en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en gros, quand on appuie sur la touche contrôle sur PC, la même chose pour Mac, c'est la touche commande, tout simplement. Alors, on va commencer par les touches génériques, je vous disais, qui vont vous permettre, par exemple, de faire apparaître ou disparaître les slides. On y va, je vous montre. Donc on y va. Alors, la première touche que vous devez connaître absolument, c'est la touche tabulation qui va vous permettre d'enlever les panneaux de gauche et de droite, que vous soyez dans n'importe quel module, que ce soit le module bibliothèque, développement, carte, web, ce que vous voulez. Ça va vous permettre d'enlever les deux modules. Je le fais très souvent dans mes tutos, au moins celui de gauche, j'y arrive tout de suite. Mais c'est assez pratique si on veut travailler sur des écrans assez larges et sur des photos assez larges. Les autres que vous devez commander, que vous devez connaître, c'est la touche majuscule, ou Shift si vous voulez, mais la touche majuscule et tabulation. Quand on appuie sur les deux en même temps, c'est-à-dire vous gardez la touche majuscule enfoncée et vous appuyez sur tabulation, vous voyez que tous les panneaux, que ce soit celui du haut, celui à gauche et à droite et celui du bas, ils disparaissent en fait absolument tous. Ensuite, si jamais je remets donc tous les panneaux, vous avez ici, vous voyez, si on regarde juste en dessous des images, vous avez ici une toolbar. Si on va dans le module développement, on trouve ici la même toolbar ici. Pour la faire disparaître ou apparaître, celle-ci, c'est la touche T tout simplement. Pour ça que certaines fois dans mes tutos, par exemple sur l'épreuvage, quand je parlais de la calibration et tout ça, de tout le module sRGB, RGB et compagnie où je vous renvoie, eh bien en fait on parlait d'épreuvage et certains me disaient qu'ils n'avaient pas ça. En fait c'est simple, vous appuyez tout simplement sur la touche T pour la faire apparaître ou disparaître cette barre de toolbar. Alors elle existe aussi dans le menu bibliothèque, vous l'avez ici, et c'est pareil, vous avez juste à appuyer sur T pour la faire apparaître ou disparaître. Ensuite, les autres touches, c'est les autres touches de fonction, c'est-à-dire de F5 à F8, qui vont vous permettre de choisir quel panneau vous allez faire apparaître ou quel panneau vous allez faire disparaître. C'est-à-dire que si j'appuie sur la touche F5, vous voyez qu'il n'y a que le panneau du haut qui apparaît ou qui disparaît. Si j'appuie, excusez-moi, sur la touche F6, il n'y a que le panneau du bas qui apparaît et qui disparaît. Le F7, c'est celui de gauche, et le F8, c'est celui de droite. Donc par exemple le F7, je l'utilise très souvent pour la bonne raison, c'est que une fois que je commence à travailler sur la photo, par exemple dans le module développement, je fais disparaître les presets que j'ai à droite et à gauche pour garder seulement la barre d'outils ici. Quand on est dans le module développement, toute la barre d'outils ici. Vous voyez, en appuyant sur F7, ça me permet d'avoir plus d'espace ici. On peut faire disparaître évidemment toutes les autres barres. Vous voyez, c'est assez facile pour ne garder que la barre d'outils qui va nous intéresser et garder un maximum de place pour votre photo. Donc tous ces raccourcis-là, vous voyez, sont assez faciles à retenir. C'est les touches de F5 à F8 pour les 4 panneaux, la touche T pour le toolbar, et vous avez la touche tabulation pour les deux panneaux gauche et droite, et la touche majuscule tabulation, la combinaison des deux, pour faire disparaître toutes les barres en fait derrière. Alors une chose aussi que je vous ai fait voir dans plusieurs tutoriels, c'est que vous voyez qu'ici mes flèches sont tout simplement avec des pointillés, alors que pour la plupart d'entre vous, ce sont des flèches pleines comme ça. Alors comment j'ai fait pour la changer ça? C'est qu'en fait, j'ai appuyé sur la touche Alt et vous appuyez sur la flèche en même temps, et dans ces cas-là, vous passez en toggle. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a qu'un seul, dans ces cas-là, du moment que ces flèches sont en pointillés comme ça, vous allez avoir un seul module à chaque fois d'ouvert. Vous voyez ici, j'ai le module réglage de base d'ouvert. Si j'appuie sur le module courbe et tonalité, en fait, le module réglage de base, c'est fermé. Donc ça c'est assez simple, vous appuyez une fois sur la touche Alt au départ et vous cliquez dessus. Quand elles sont toutes affichées, quand je en déplie un, vous voyez que l'autre ne s'est pas déplié. Par contre, quand elles sont en pointillé, c'est-à-dire j'appuie sur la touche Alt et je clique sur la flèche ici, à partir de maintenant, du moment que je vais ouvrir un module, vous voyez que les autres en fait se ferment au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça me permet, moi, je préfère cette façon-là, ça me permet moi d'avoir un écran beaucoup plus simple plutôt que d'avoir des tas de panels d'ouvert et puis du coup, on est obligé de descendre jusqu'en bas pour essayer de trouver le truc. Là, il y en a qu'un qui s'ouvre à chaque fois et dès que vous en ouvrez un autre, l'autre se ferme.
Alors, ceci dit, si jamais vous avez besoin que deux panels soient ouverts, c'est très simple. Vous cliquez pas sur la flèche, cette fois-ci, vous cliquez sur le panel directement ici, mais vous appuyez en même temps sur la touche majuscule. Et là, dans ces cas-là, vous voyez que le deuxième, bah, c'est ouvert, ici, le réglage de base, mais vous voyez que le courbe et tonalité, en fait, ne se ferment pas. Donc, si vous appuyez sur la touche majuscule en même temps, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Par contre, dès que vous allez recliquer ici, là, ça va replier, en fait, juste celui sur lequel vous êtes en train de cliquer ici. Si maintenant vous appuyez sur la touche commande ou la touche contrôle chez PC ou commande chez Mac, en fait, vous allez tous les ouvrir. Vous voyez, j'ai appuyé en fait sur le panel, c'est-à-dire j'appuie sur la touche commande et en même temps ou contrôle et j'appuie en même temps sur le panel, par exemple du haut ou même le DSL si vous voulez. Vous voyez que tous les panels en fait se sont ouverts. Si vous faites la même chose en cliquant dessus, évidemment, vous les refermez tous. Donc ça peut être une truc sympa. Par exemple, si vous avez besoin de travailler sur deux ou trois panels, donc vous ouvrez les deux ou trois ici, comme on l'a dit tout à l'heure, en gardant la touche majuscule et en cliquant sur le panel ici, vous en avez deux ici d'ouvert. Vous cliquez simplement sur la touche contrôle ou commande et vous cliquez sur un des panels et vous refermez tout en fait derrière. Vous voyez que c'est assez rapide en fait, hein, de faire ça comme ça me permet d'aller assez rapidement. Alors pareil, on peut ouvrir les panels les uns après les autres sans même avoir à cliquer. C'est-à-dire que vous allez appuyer sur la touche commande ou la touche contrôle, selon que vous soyez sur Mac ou PC. Et quand vous allez appuyer en fait sur le panel, alors 0 sur le développement, c'est pour l'histogramme ici, ça marche hein, pour tous les modules. Hein. Ici on est dans le module développement, mais ça marche pour le module bibliothèque et compagnie, ce que je suis en train de vous dire là. Et quand vous gardez la touche contrôle appuyée, vous appuyez sur 1, par exemple, vous avez le premier panel qui se déplie. Quand vous appuyez sur 2, vous avez le deuxième qui se déplie, et ainsi de suite, évidemment, tant qu'il y en a. Donc ça dépend du numéro sur lequel vous appuyez tout simplement ici. Donc, comme moi je suis en toggle ici, c'est-à-dire que les autres se referment ici au fur et à mesure, donc je vais enlever en fait ici le toggle, il faut que j'appuie sur Alt, excusez-moi, et la flèche. Et en fait ici, quand je vais appuyer sur CTRL 1, bah, le premier va s'ouvrir, CTRL 2, le deuxième va s'ouvrir, mais vous voyez que du coup, ça fait comme si j'étais pas en toggle, c'est-à-dire en gros, bah, tous les panneaux là, en fait, se sont ouverts. Donc vous vous rappelez, hein, pour fermer, c'est très simple, vous appuyez sur CTRL et sur le toggle, ou sinon, moi je reviens en mode Alt ici, et là, en fait, ici, j'en ai qu'un qui s'ouvrira à chaque fois. Évidemment, quand vous faites CTRL et un numéro, bah, quand vous en ouvrez un, par exemple, vous voyez là, j'ai les détails d'ouvert. Si j'appuie maintenant sur le 1 pour ouvrir les réglages de base, eh bien en fait, les réglages de base s'ouvrent, mais vous voyez que l'autre s'est fermé en fait derrière. On peut aussi naviguer d'un module à un autre. Pour ça, on peut utiliser les touches. Ça va beaucoup plus vite que de prendre votre souris et de monter et de redescendre et ainsi de suite. En fait, le but, c'est ça, c'est d'éviter de prendre la souris. Donc, chez Mac, vous allez appuyer sur commande et options. Et chez PC, vous allez appuyer sur CTRL et Alt en même temps. Et une fois que vous faites CTRL Alt, si vous appuyez sur 1, vous êtes dans le module développement. Si vous appuyez sur 2, vous allez dans le, excusez-moi, module 1. Le 1, c'est module bibliothèque, 2, développement, 3, carte et ainsi de suite. Le 4, c'est le livre, le 5, diaporama, 6, c'est l'impression, et le 7, le web, évidemment. Alors, évidemment, on est bien d'accord que là, c'est sur Lightroom CC, hein, puisqu'en fait, la carte, par exemple, n'apparaît pas sur la version 5. Donc, en gros, sur la version CC, on peut passer d'un module à l'autre. Alors, ça marche, il me semble, sur les anciens modules, si je me souviens bien, je m'en servais déjà ici, comme ça. Donc, c'est beaucoup plus facile d'appuyer CTRL-ALT et, en fait, ici, passer, vous voyez, 2. Si, par exemple, j'ai besoin de revenir à la bibliothèque, je fais 1. Et du coup, par exemple, si j'ai besoin d'ouvrir ici le mode développement ou ici, bah, j'appuie sur CTRL 1. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite de faire ça. Là, je suis en mode développement, j'ai besoin d'utiliser les courbes et tonalités. Voilà. Vous voyez que du coup, ça va aller beaucoup plus vite en utilisant les touches qu'en utilisant votre souris. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre souris avec. Ça va beaucoup plus vite en fait comme c'est ici. Alors, pour finir là-dessus, c'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, je vais aller dans le module. Là, je suis dans le module développement. Donc, vous vous souvenez, je fais CTRL Alt ou commande Option sur Mac. Et 2, donc, pour être dans le développement. Et admettons que je vais aller dans le module ici, impression. Donc j'appuie sur la touche 6 et ici je suis sur impression. Et si je veux naviguer de l'un à l'autre, en fait ici, ben, c'est très simple, j'appuie sur la touche CTRL ALT et j'appuie sur les touches de gauche ou droite et en fait il va me faire passer sur les deux derniers modules que j'ai fait ici. Alors normalement ça marche aussi avec les touches au-dessus et en dessous parce que ça fait exactement la même chose. D'accord? Donc vous appuyez sur CTRL ALT et les flèches en fait tout simplement à gauche ou à droite et vous allez passer entre les deux derniers modules que vous avez utilisé. Ce qui vous permet aussi d'aller beaucoup plus vite si jamais vous avez besoin d'utiliser deux modules en parallèle comme ça assez rapidement. Ça arrive fréquemment, entre autres entre l'impression et le développement, ça peut arriver assez fréquemment, ou entre la bibliothèque et le développement pour choisir des photos ou revenir sur une autre bibliothèque et ainsi de suite. Donc voilà, pour la navigation, on va dire principale, c'est les principales que j'utilise. Il y en a d'autres, hein, mais ce sont vraiment les raccourcis principaux que j'utilise. On passe maintenant à différents modules. Alors, quand vous êtes dans le module bibliothèque, ici vous avez plusieurs possibilités. Vous avez ici la grille, on a ici en fait le mode loop, le mode comparaison et le mode ensemble. Si vous regardez bien entre parenthèses, il y a justement le fameux raccourci ici, GND. Donc le E en fait c'est pour passer ici en mode, excusez-moi, j'ai oublié le mot, ici en mode loop. Le G évidemment en mode grille ici. Le C, vous allez passer ici en mode comparaison. Le N,
vous allez passer ici sur le module d'ensemble et le D en fait ici, vous passez en single. Alors, une chose que moi j'utilise aussi fréquemment, surtout en mode loop, c'est-à-dire quand j'ai une seule photo, pour comparer, si vous voulez comparer par rapport à la lumière, vous appuyez sur la touche L, et dans ces cas-là, L comme Lucie, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez, vous voyez, rendre plus opaque l'écran qui est autour. Alors, si vous appuyez sur la touche majuscule et L en même temps, en fait, ça fait opaque et de moins en moins. C'est-à-dire que L tout seul, ça fait de plus en plus opaque et majuscule L, ça fait de moins en moins opaque, on va dire. Mais en gros, généralement, j'utilise que la touche L, ça me permet, vous voyez, d'appuyer 2 fois et puis hop, on repasse après en mode normal. Si vous faites en mode majuscule L, ça fait l'inverse, ça fait très opaque, après moins opaque et ainsi de suite. Donc, en gros, ça tourne juste dans le sens inverse. Mais en gros, la touche L est sympa quand vous avez besoin de comparer, en fait, pour vérifier, vous voyez, que l'écran et que votre photo est pas mal. C'était un truc que moi j'utilise, c'est assez sympa. Alors, tant qu'on est dans la façon de voir correctement les photos, ce que vous pouvez faire, c'est F pour full screen, en fait, tout simplement. Et quand vous appuyez sur F, alors vous n'allez pas tout voir parce que la capture d'écran n'est pas sur la totalité de l'écran, mais en gros, là, je suis passé en mode plein écran. Donc F, tout simplement, pour F comme Fabrice, hein, tout simplement F ici, et vous allez passer en mode full screen, excusez-moi, ou tout simplement, vous revenez après en appuyant sur la touche F derrière. Alors, il existe une variante, c'est la touche majuscule, CTRL et F, mais dans ces cas-là, c'est pas la photo, parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand j'appuie sur F, c'est que la photo hein, qui passe en plein écran. Alors que si vous appuyez sur CTRL majuscule ou commande majuscule si vous êtes sur Mac, et F, en fait, c'est le logiciel en entier qui passe en plein écran. Alors, je vous disais, ma capture d'écran ne fait pas le plein écran, donc du coup, vous voyez que ça dépasse ici. Mais si je refais CTRL F ici, vous voyez que voilà, je reviens en mode normal. Donc, CTRL majuscule F ou commande majuscule F, et vous passez en full screen tout simplement. Alors une autre chose qui est assez pratique, on va dire dans ce module-là, c'est que souvent, voilà, quand vous avez ici, vous êtes obligé de faire réapparaître en fait ici la vignette en dessous pour pouvoir avoir les informations et ça peut prendre pas mal de temps. Donc en fait c'est très simple, au lieu de faire réapparaître la base ici, vous appuyez sur la touche I pour information tout simplement. Et ici vous avez toutes les informations de votre fichier qui vont apparaître. Vous avez l'ouverture, vous avez les ISO, même si ça ne sert pas vraiment à grand chose puisque même dans le module bibliothèque on l'a à gauche, à droite du moins ici à côté de l'histogramme. Mais on a le nom du fichier si vous voulez être sûr que ce soit sur le JPEG ou sur le RAW que vous êtes en train de travailler ou sur une copie par exemple comme ici. C'est assez pratique. Donc c'est simplement la touche I, vous appuyez sur la touche I et vous avez les informations. Donc si vous appuyez une fois sur la touche I, vous avez les informations avec les EXIF, c'est-à-dire l'ouverture et tout ça, et sinon une deuxième fois vous avez la date et la taille. Évidemment si vous faites CTRL majuscule et I, ben en fait ça tourne dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'en gros quand j'appuie la première fois c'est la taille et la date, si j'appuie seulement sur I simplement c'est d'abord les EXIF et après la date, et si j'appuie sur majuscule, alors on revient à 0, et si j'appuie sur majuscule I c'est l'inverse, c'est d'abord la date, la taille et ensuite les EXIF derrière. Mais bon, après ça c'est pas encore très grave, juste retenez I pour info, ça c'est pas mal parce que le nombre de fois où on est obligé ici de revenir sur la vignette en bas et d'essayer de regarder sur quelle photo on est en train de travailler, c'est assez important. Donc du coup moi j'ai pris l'habitude de la touche I, c'est assez pratique, vous voyez ça me permet de passer comme ça assez rapidement. Donc je vous disais, vous pouvez faire disparaître par exemple les panneaux ici en haut, en bas ou à gauche, à droite et par exemple avoir ici quand même les informations sans faire réapparaître les panneaux. Vous voyez, du coup j'ai ici toutes mes informations, j'ai pas besoin d'avoir plus. Donc avec le clavier ça va très très vite plutôt que d'aller chercher ici. Alors je suis là, ensuite après je prends, alors c'est cette photo là sur laquelle je suis et ainsi de suite. Vous voyez, le temps qu'il apparaisse en plus le bulbe et tout ça, vous n'avez pas tout en fait à côté. Donc là avec les touches info c'est assez pratique, vous pouvez y aller. Ceci dit, ces infos là vous les avez dans le métadonnées, si jamais vous avez besoin, vous les retrouvez ici, en fait ici. Maintenant, c'est à vous de voir lequel vous préférez, mais je trouve qu'en appuyant ici sur info, ça me permet d'aller vite, parce que très souvent, c'est ça, quand vous allez créer le JPEG, vous savez plus si vous êtes sur le JPEG ou le RAW, qui est juste l'un à côté de l'autre, par exemple. Alors, je vous l'avais déjà montré dans la façon de trier les photos, mais dans le module ici bibliothèque, vous pouvez en fait attribuer des notes aux photos de 0 à 5. Donc vous appuyez simplement, vous êtes sur ici la photo, vous appuyez sur 0 ici et vous définissez une note de 0. Si vous appuyez sur 1, vous définissez une note de 1 et ainsi de suite. Ce qui peut être utilisé avec les filtres, mais là je vous renvoie vers le tuto l'émission où j'avais fait en fait sur les filtres, comment filtrer et puis comment trier rapidement ces photos. J'utilise déjà cette méthode-là, on ne va pas y revenir là-dessus. Parce qu'il y a aussi en fait le fait de faire des flags, le fait de mettre des couleurs aussi rouge, vert, bleu et ainsi de suite. Donc tout ça c'est dans l'émission sur les tris des photos.
Alors, moi qui ai d'habitude plusieurs écrans, un truc que j'utilise, c'est d'utiliser plusieurs fenêtres. C'est-à-dire qu'en appuyant sur F11 ou commande F11 si vous êtes sur Mac, vous pouvez ouvrir une deuxième fenêtre. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais diminuer celle-ci volontairement, mais en gros, voilà, là j'ai une deuxième fenêtre. Alors, elle permet surtout de passer en mode gris et tout ça, et de passer d'une fenêtre à l'autre, c'est assez pratique. Alors, pour ici, c'est pareil en fait. Ce qu'il faut, c'est juste, là vous pouvez l'utiliser comme un module de bibliothèque, c'est-à-dire le mode gris, le mode loop et ainsi de suite. Donc c'est les mêmes touches que tout à l'heure, G, C, N, D, là comme on avait tout à l'heure pour passer d'un mode à l'autre, sauf que là en fait on appuie sur la touche majuscule en même temps, et donc là je suis en mode gris, si j'appuie sur majuscule C c'est pour la comparaison, sur le N en fait c'est pour l'autre, D c'est pour, je vais y arriver, G du moins pour le mode gris, on va y arriver. Donc en fait c'est juste appuyer sur la touche majuscule en même temps pour avoir, pour utiliser en fait cette deuxième fenêtre. F11, tout simplement, ou commande F11 si vous êtes sur Mac, ou F11 seulement si vous êtes sur PC pour la faire apparaître. C'est très pratique pour une fois que vous avez votre photo, la passer de l'un à l'autre. L'avantage c'est ça, c'est que en fait, si vous appuyez ici sur F11, je vais pouvoir ici, par exemple, donc je décale mon image ici, aller sur le module développement. Alors je vous dis, voilà, vous voyez qu'avec un seul écran, c'est pas très pratique. Mais avec deux écrans, c'est très pratique parce que du coup, vous voyez, je viens là, je clique deux fois et c'est celle-là qui va apparaître dans le module développement. Donc généralement, j'ai, on va dire, cette fenêtre ici sur un écran qui est pas forcément calibré, enfin qui est calibré mais qui est pas forcément de meilleure qualité. Et en fait ici, en appuyant ici deux fois, en cliquant deux fois ici, je sais que c'est sur celle-là que je vais travailler après derrière. Donc cette fenêtre-là est sympa, mais surtout si vous avez en fait deux écrans en fait derrière. En fait, là, c'est assez facile. Plutôt que de passer du module développement à bibliothèque, même si on a vu qu'avec les raccourcis clavier, c'était assez facile à faire, eh bien, en fait, ici, vous avez juste appuyé F11. Vous êtes par exemple en mode gris, il apparaîtra toujours de la même façon, hein. Vous cliquez deux fois sur celle-ci et hop, en fait, je rappuie sur F11. Et alors, il est un peu lent parce que là, il y a une capture d'écran. Donc voilà, quand je rappuie sur F11, c'est celle-ci qui vient d'apparaître dans le module développement. Si jamais je rappuie sur F11, elle réapparaît, hop, et je rechoisis l'autre, je rappuie sur F11 pour qu'elle disparaisse, et ainsi de suite. Ça peut aller assez vite. Maintenant, c'est à vous de voir lequel vous préférez parce que pour le module développement, c'est assez facile de passer de module développement aux bibliothèques aussi. Vous avez plein de possibilités, comme on le disait tout à l'heure, CTRL ALT, 0, 1, 2, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou CTRL ALT et les flèches en fait à droite à gauche. Là, c'est une question de savoir. C'est à vous de voir selon ce que vous préférez. Quand on a deux écrans, le F11 peut être bien parce que du coup on le place sur l'autre écran, on n'a pas besoin de le faire apparaître et disparaître, il reste en permanence, ce qui permet d'aller assez vite. Alors, après, il y a tout ce qu'il y a catalogue. Alors, pour le catalogue, c'est assez large. Alors, tous les raccourcis sont sur mon blog, donc sur l'article du blog, dont l'URL est juste en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Donc, pour tout ce qui est importation du catalogue, en fait, on va utiliser la touche contrôle. Alors, il y a contrôle O, contrôle I, et ainsi de suite, pour importer, pour exporter et compagnie. Alors par exemple pour importer un catalogue, c'est facile, je fais CTRL majuscule I ou commande majuscule I si vous êtes sur Mac ici, et en fait il va vous permettre ici d'importer selon votre source. Donc vous choisissez la source, ça peut être ici soit votre appareil photo s'il est branché, soit vos disques, enfin c'est un truc tout banal, c'est exactement comme d'habitude en fait. Donc CTRL majuscule I, CTRL majuscule O tout simplement pour ouvrir, c'est pas très compliqué, hein, c'est comme partout pareil, hein, pour ouvrir un catalogue c'est CTRL majuscule O. Alors après, il y a d'autres raccourcis qui vont pas forcément vous servir à chaque fois. Par exemple, si vous voulez revoir les préférences de votre catalogue, admettons que vous venez d'ouvrir un catalogue, vous voulez voir les préférences, vous faites CTRL et virgule, ou commande et virgule si vous êtes sur Mac. Et ici, vous avez la touche tout simplement qui ouvre ici avec les trucs généraux pour les préférences. Voilà, je les ai mis sur le blog, tous ces trucs-là, mais je pense que c'est pas des trucs que vous allez utiliser énormément, puisque c'est un truc qu'on va régler une fois pour toutes et qu'on va pas revenir dessus. On va plutôt voir en fait tous les raccourcis vraiment pour l'utilisation du logiciel pour tout ce qui est retravail de la photo, ça va être mieux. Alors, comme vous pouvez, hein, par exemple la touche F2 qui permet ici de renommer par exemple le fichier. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'appuie ici sur F2, je peux renommer le fichier. Maintenant, voilà, c'est pas des trucs qui vont vraiment servir, je vous disais, hein, donc c'est sur mon blog et puis, enfin, qui vont pas servir tout le temps. Donc c'est sur mon blog en fait, ici à côté. Je vous renvoie vers le blog pour avoir tout ce genre de raccourcis là. Mais je vous dis, il y a plus de 200 raccourcis, donc c'est assez long en fait. On va pas tous les faire. Donc voilà, alors je disais pour le mode bibliothèque, il y a pas mal de touches hein, qu'on peut faire. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL N, CTRL C, enfin il y a pas mal d'autres trucs. Par exemple, un truc qui peut être sympa, qui existe, c'est d'augmenter ou de baisser la taille ici. Alors moi j'utilise, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres touches pour le faire, mais par exemple j'utilise les touches moins et plus de mon clavier numérique, ce qui fait que regardez,
Quand je fais moins, ça diminue la taille des vignettes en fait, alors que quand je fais plus, ça permet de grossir la taille des vignettes. Après voilà, ça c'est des petites touches qui sont assez pratiques, qui vous permettent d'aller assez vite, je vous disais. Maintenant, voilà, il y en a plein. Quand je suis ici, quand je suis en module ici gris, si je fais CTRL A, en fait, je vais sélectionner toutes les photos. Si je fais CTRL D, ça c'est toujours pareil, je désélectionne les photos. Enfin, il y a plein de possibilités. Après, ça c'est des trucs comme Windows, comme Mac et ainsi de suite. C'est les mêmes choses en fait que vous avez sur Mac ou Windows et ainsi de suite. Donc c'est assez facile à faire, c'est pas très compliqué, hein, je vous ai à faire. Mais on va dire que les touches principales, c'est celles que je vous ai montrées tout de suite. Par exemple, vous pouvez avoir les contrôles ou commandes J ici et vous allez avoir en fait les différentes options que vous avez pour la grille ou pour la loupe en fait, pour le mode grille ou pour le mode loupe en fait derrière. Maintenant, c'est des trucs que vous n'allez pas forcément utiliser tout le temps, d'accord, que je vous renvoie en fait là, ça je vous renvoie vers le blog pour utiliser ce genre de choses. Allez, on passe au module développement, ça va être ce qu'on utilise le plus en général. Alors, pour le mode du développement, il y a des trucs qui passent assez vite, d'autres qui passent que vous allez peut-être jamais utiliser. Un que j'utilise de temps en temps moi, c'est la touche V, tout simplement passer en mode monochrome. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur V, alors je viens de le faire, mais le temps que ça passe, voilà, vous passez en mode monochrome. Toujours pareil, hein, vous pouvez faire la touche CTRL Z, évidemment, pour annuler toutes les opérations. Alors quand je dis CTRL Z, vous annulez toutes les opérations, vous annulez même, si par exemple vous passez du module bibliothèque à développement et que vous refaites CTRL Z tout de suite après, vous repassez en module bibliothèque derrière. Mais là donc, voilà, la touche V me permet ici en fait de passer en mode monochrome. Ici, donc si vous vous souvenez, c'est comme si, alors excusez-moi, j'étais dans les réglages de base et que j'appuie ici sur noir et blanc. Ben, en fait, c'est ce que je fais avec la touche V tout simplement. Vous passez ici en noir et blanc. Si jamais vous appuyez sur touche V, vous repassez en couleur évidemment, couleur noir et blanc. En fait, ça permet de faire cette touche-là. Alors, d'autres trucs comme fonctionnent un peu comme Photoshop, c'est-à-dire que quand vous faites CTRL U ou commande U, en fait ici vous allez avoir l'autotone, c'est-à-dire en gros la tonalité automatique. Vous voyez ici comme il vient de le faire, on va faire CTRL Z parce que j'ai pas envie qu'il fasse la tonalité automatique sur mes photos. Donc on a ce genre de petites choses là. Si, au lieu de faire juste commande U, où c'est la tonalité automatique, vous faites commande majuscule U ou contrôle majuscule U, ici, en fait, vous allez faire balance des blancs automatique, tout simplement ici. Ça, c'est pour régler votre balance des blancs. Alors, comme cette photo-là a été retravaillée énormément avec beaucoup de filtres, évidemment, la balance des blancs automatique, ça marche pas. Mais on va prendre une photo, par exemple celle-ci, je vais dérégler volontairement la balance des blancs ici. Voilà, vous voyez qu'ici, j'ai une dominante bleue. Ben, je fais contrôle majuscule U ici, et en fait, il va me régler ma balance des blancs en mode automatique. Donc CTRL U tout simplement, ou commande U, c'est tout simplement pour la tonalité, c'est-à-dire en gros la lumière correcte automatique, et CTRL majuscule U, c'est pour la balance des blancs automatique. Donc un autre truc que vous pouvez faire, c'est la commande CTRL E ou commande E en fait. Donc vous choisissez une photo, je sais pas celle-ci par exemple, vous faites commande E et vous allez tout simplement l'ouvrir sur Photoshop si jamais vous avez Photoshop. Donc ça, je vous renvoie vers le deuxième partie sur la colorimétrie pour savoir pourquoi il ouvre cette fenêtre là ici. Mais voilà, vous l'ouvrez sous Photoshop ici. Donc ça, c'est des commandes, on va dire, somme toute assez simples pour les trucs automatiques. Donc CTRL U pour la tonalité automatique, commande CTRL ou commande majuscule U pour les balances automatiques et commande E ou CTRL E pour l'ouvrir sous Photoshop. Alors, un autre truc qui est assez facile aussi à utiliser, et c'est vraiment une des utilités de Lightroom, c'est de pouvoir aller vite. Si par exemple celui-ci, admettons, je fais toute une après-midi paysage, et que je trouve une tonalité, une exposition, que je change la lumière, que je change les contrastes et tout ça, et que ce que je viens de modifier là sur cette photo-là, vous le savez, on peut le mettre sur d'autres photos ici assez rapidement. Si vous faites CTRL-C, CTRL-V, ça ne marchera pas. Vous savez, ou commande-C, commande-V, c'est ce qui sert à copier-coller sous Windows ou sous Mac. Et bien, en fait, il faut juste rajouter la touche majuscule. C'est-à-dire que si vous faites commande ou CTRL plus majuscule et C, par exemple ici, et bien, en fait, ça ouvre la fameuse fenêtre, en fait, ici, qui permet de copier les paramètres. C'est la même chose que si vous preniez ici votre souris, vous alliez sur la vignette, que vous preniez bouton droit, paramètres de développement et que ici vous faisiez copier les paramètres. En fait, c'est la même chose, donc c'est CTRL majuscule C et CTRL majuscule V pour coller. C'est-à-dire qu'ici, en fait, CTRL majuscule C, je choisis ce que j'ai modifié, ce que je veux coller. Ensuite, après, je peux choisir toutes les vignettes que je veux ici et je fais CTRL majuscule V pour coller ces paramètres de développement ici. Ça, c'est assez pratique. Quand vous faites des trucs en masse comme ça, c'est assez pratique. Donc, CTRL majuscule C, ça vous permet d'ouvrir la fenêtre plutôt que d'aller, comme je vous disais tout à l'heure, dans le menu bouton droit et ainsi de suite. Alors,
D'autres touches que j'utilise pas vraiment, c'est du style quand vous avez, c'est sur la touche, en fait, vous appuyez sur les touches de flèche et en même temps vous appuyez par exemple sur la touche plus et ça va augmenter l'exposition de 0,10 à chaque fois. Et ici, donc vous pouvez faire ça rapidement si vous voulez faire ça comme ça. Vous voyez maintenant, ça fait que j'ai lâché depuis quelques secondes et il a continué à le faire. Donc ça, c'est avec la touche vers le haut et vers le bas en fait. Alors, il faut appuyer sur la touche flèche et en plus sur la touche plus pour augmenter en fait derrière. Vous voyez qu'après, c'est pas forcément plus pratique. Hein, donc pareil, vous pouvez augmenter, baisser la tonalité avec plus pour un et moins pour l'autre tout simplement. Donc un truc qui marche pas mal, c'est voilà, imaginons que là je vais récupérer les hautes lumières, je vais récupérer les ombres, je vais rajouter un peu de blanc, rajouter un peu de noir, hop, je sais pas, je mets de la saturation, voilà. Ça me plaît pas. Du coup, je me dis, il faut que je remette tout à zéro pour repartir à zéro. Ben en fait, vous faites CTRL majuscule R ou commande majuscule R et hop, vous avez vu, toutes les deux Z sont revenues à zéro. Alors, pour le pinceau ici, c'est pas la même chose. Vous voyez ici, là par défaut, il reprend en fait les derniers paramétrages que vous avez utilisés sur votre pinceau. Quand vous avez le pinceau, vous appuyez sur la touche Alt ici et vous appuyez ici. Vous voyez, au lieu de effet, c'est marqué réinitialiser. Vous cliquez sur réinitialiser, il le fait automatiquement. Ça, c'est des petits raccourcis qui sont assez sympas. Ça vous permet d'aller assez vite. Alors, un truc que vous pouvez faire, c'est c'est la synchronisation automatique. C'est-à-dire qu'entre plusieurs photos synchronisées, vous appuyez sur la touche CTRL ou commande. Et vous voyez qu'ici, en fait, synchro, il passe à synchro auto. Donc, vous pouvez l'activer ou le désactiver. C'est-à-dire, c'est à vous de voir, en fait, après, si vous voulez. C'est-à-dire que synchro auto, en fait, il va synchroniser automatiquement toutes les photos sur lesquelles vous allez travailler si vous les avez sélectionnées en bas. Alors, d'autres raccourcis qui sont plus utiles, c'est justement pour utiliser les outils. Et entre autres, l'outil de la balance des blancs, par exemple. Alors, j'ai pas de truc précis, on va prendre ça, allez. Admettons que je veux utiliser, vous savez, l'outil ici, sélecteur de balance des blancs ici, bah, vous appuyez simplement sur W comme White Balance et à partir de là, il sera activé automatiquement. Vous voyez, W, hop, il active, il désactive en fait directement. Donc ça, c'est pratique parce que quand je suis en train de travailler, par exemple, je zoome ici, je suis en train de travailler, vous voyez, j'ai juste appuyé sur W et hop, je l'ai directement. Hop, voilà, c'est fait ici. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que c'est assez pratique les touches de raccourci. Donc W, c'est pour la white balance, ça c'est normal. Un autre truc qu'on fait souvent, c'est le recadrage. Donc pour le recadrage, c'est R tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, je suis ici, j'appuie sur R et voilà. Là ici, j'ai le truc de crop qui apparaît pour cropper ma photo en fait ici. Donc W balance, R pour cropper tout simplement les photos. Alors une fois que vous êtes sur le cropper les photos, donc vous appuyez sur R, excusez-moi ici. Quand vous êtes sur cropper les photos, vous avez le cadenas ici qui vous oblige à garder en fait la forme originale. C'est-à-dire que quand je diminue ici la hauteur, ça diminue aussi la largeur. Pour ça, vous pouvez appuyer sur la touche A ici. Vous allez voir que ça va décadenasser ici. Si vous voulez remettre, en fait, vous faites CTRL ou commande A ici pour remettre en fait ici le cadenas. Donc ça, c'est des petits raccourcis qui sont assez ou majuscule A, il me semble. Excusez-moi, c'est pas CTRL A, c'est majuscule A pour remettre le cadenas. Donc ça, c'est des trucs assez sympas. Par exemple, vous êtes ici, hop, vous êtes en train de travailler là. Vous venez de régler votre balance des blancs grâce au W que vous aviez ici. Vous refaites ici, vous appuyez sur R pour le truc de cropper et vous voulez pas garder les mêmes proportions, bah vous appuyez simplement sur la touche A en même temps et à partir de là, en fait, les proportions, ils s'en foutent, vous pouvez la régler exactement comme vous voulez en fait derrière. Donc ça, c'est pas mal. C'est des petits raccourcis qui sont très très utilisés et ça vous permet vraiment d'accélérer votre travail. Alors, toujours dans le crop, ici, on peut utiliser autre chose, c'est la façon de cropper en fait ici. Donc vous avez en fait, en appuyant sur la touche O, vous allez avoir plusieurs détails. Vous voyez, en fait, on peut faire apparaître en fait la grille dedans de plusieurs façons. Ça, c'est la règle des tiers. On a selon la règle du chiffre d'or. On a ici selon les différents formats, en fait, tout ça. Donc ça, j'appuie juste sur la touche O, en fait, à chaque fois, une fois que je suis dans le crop. Hein, c'est-à-dire, vous appuyez d'abord sur R et après sur O ici. Et vous avez plusieurs formats ici, selon ce que vous voulez, en fait. Ça vous aide tout simplement à définir, en fait, votre photo au moment où vous recropez votre photo ici, en fait. Alors, toujours dans le crop, là maintenant, ce qui est souvent intéressant, des fois, c'est de recadrer et de passer d'un format paysage à un format portrait. Bon, pour ça, il y a une touche chez X. Simplement, quand vous êtes sur crop, ici, vous appuyez sur X, simplement, et vous passez d'un format portrait à un format paysage ou vice-versa, évidemment. Donc là, il a repris les dernières tailles, évidemment. Mais en gros, c'est ça. Vous pouvez passer en appuyant sur X en format portrait, directement, depuis le format paysage, ou justement, si vous rappuyez sur X, en fait, alors, il faut, excusez-moi, hop, on le refait. Voilà, appuyez sur X pour passer de format portrait au format paysage tout simplement ici. D'accord? Donc là, l'aspect, bah, c'est à vous de voir comment vous voulez travailler vos photos, évidemment. Mais c'est pas, en soi, c'est pas très compliqué. Je vous dis, vous appuyez sur R, vous voyez, plutôt que de prendre la souris et d'aller à droite à gauche, vous appuyez sur R, c'est beaucoup plus rapide. Ici, vous voyez, une fois que j'ai fini, j'appuie sur R et voilà, c'est bon, elle est refaite. Alors, toujours pareil, si vous voulez aller plus vite, vous êtes par exemple dans les modules réglage, vous pouvez CTRL, ALT, SHIFT, majuscule du moins, et H ici.
Et vous allez arriver en fait ici au niveau de la teinte ici. Si vous prenez avec L, c'est pour la luminance, donc CTRL majuscule Alt et L pour la luminance. Pour la saturation, c'est S tout simplement, CTRL majuscule Alt et S. Voilà, ça c'est les trucs qui vous permettent d'aller plus vite d'un module à l'autre, mais je les utilise pas vraiment beaucoup parce que à la limite ça, ouais, je prends ma souris à la limite, ou sinon je fais tout simplement comme on a vu tout à l'heure pour passer d'un module en fait à l'autre. C'est beaucoup plus simple que ça. Mais on peut l'utiliser, il y a même ces genres de touches là, donc pareil, je vous renvoie vers le blog, il y a toutes les touches, vous allez voir, c'est énormément de raccourcis, c'est assez important, on va pas tout faire ici en fait. Alors un truc qu'on peut utiliser très souvent, c'est justement le module que vous avez ici en bas, donc le avant, après, vous savez que moi j'utilise très souvent, donc du coup j'utilise la touche Alt et Y, simplement pour passer de la touche avant après. C'est-à-dire qu'en gros, Alt Y, ça me fait voir avant après. Et si je refais Alt Y, en fait, ça me fait enlever le avant après. Donc évidemment, à la place de Alt sur Mac, c'est Option. Option Y pour avant après, en fait, tout simplement. Ça, c'est un truc que j'utilise beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un raccourci que j'utilise assez souvent. Alors une petite variante, si vous êtes par exemple CTRL ALT, c'est la dernière version que vous avez choisie. Vous savez ici on peut choisir de les mettre les unes à côté de l'autre, enfin voilà, ce genre de choses. Si vous faites majuscule Y, en fait, il vous passe automatiquement en fait à la version d'après pour passer, enfin celle d'avant et celle que vous aviez après, c'est-à-dire celle que j'avais choisie juste avant et celle que j'ai choisie juste après pour passer de l'une à l'autre si vous voulez. Et Alt en fait, hop, si on fait ici, Alt ici, il va passer d'une autre façon en fait ici. Voilà, après c'est à vous de voir, mais Y, on va dire avec CTRL ou avec Alt, donc avec commande ou avec option, ça vous permet de passer tout simplement dans les modules avant-après qui sont vraiment assez sympas en fait à utiliser et qu'on utilise très souvent. Après, voilà, on peut utiliser CTRL majuscule N comme Nathalie pour pour créer un nouveau preset. On peut, enfin, il y a plein de trucs possibles. Maintenant, est-ce que vous les utilisez? Voilà, un preset, c'est pas un truc qu'on va créer toutes les 30 secondes. Alors qu'effectivement, Alt Y, ça permet de passer le avant-après qui est assez sympa. C'est beaucoup plus utilisé. Donc, je vous ai tous ces raccourcis-là sont sur le blog. On va s'arrêter là pour cette émission. Il y a aussi des raccourcis pour le web, il y a des raccourcis pour le module impression, mais qui sont beaucoup moins utilisés. Donc je ne vais pas m'étendre ici. Mais voilà, on va dire que là déjà, vous avez vu, il y a pas mal de petits raccourcis. Le toggle ici, c'est-à-dire, je vous souvenez quand j'appuie sur la touche Alt ici pour passer, soit d'en ouvrir plein et tout ça, c'était des trucs qui sont vraiment utiles, que j'utilise très souvent. Et je vous conseille de les utiliser. Alors il existe la même chose sous Photoshop, on verra pour faire une émission sur Photoshop avec aussi tous les raccourcis. Là il y en a beaucoup plus puisque pour passer d'un outil à l'autre, il y a tous les raccourcis là, à part la balance des blancs ou le crop par exemple. Les autres outils en fait ici, voilà, c'est CTRL majuscule Alt et S, N, L et ainsi de suite. C'est un peu plus compliqué, mais sur Photoshop on peut passer très rapidement d'un outil aussi à un autre. Voilà. Allez, je vous laisse, à la prochaine, bye, faites de belles photos, au revoir.